Mesdames, Messieurs, honorables députés, Messieurs les ministres, nga ñëw fii bu dee ça dépend la neexee mën nga ñëw fii. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais magnifier l'exercice qui a été déroulé cette année par la représentation parlementaire consistant à auditionner tous les ministres dans leurs différents secteurs, à interroger les politiques publiques dans leur définition, dans leur exécution, mais aussi dans l'évaluation de cette exécution-là. Nous avons eu le privilège de prendre part à cet exercice qui a été particulièrement dense, particulièrement intense et intéressant. Pour ce qui concerne le rapport qui nous est présenté, pour l'essentiel, il revient sur les grands contours de cet exercice-là, tel que nous l'avons vécu, en tout cas à ce qui concerne le ministère de l'économie, des finances et du plan. Maintenant, nous venons de le recevoir, de prendre contact avec le document, ce qui ne nous permet pas d'avoir le recul nécessaire pour apprécier effectivement sa fidélité, en tout cas la plus absolue, mais aussi sa profondeur par rapport aux orientations qu'elle définit. Donc, nous prenons acte du document et nous félicitons de l'exercice. Nous nous réservons aussi la possibilité de vous revenir avec éventuellement des commentaires et des observations sur certains de ces aspects. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez procéder aussi à l'exposé ou la présentation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre de la Communication, des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs, il me revient une fois de plus l'honneur et le privilège d'être devant cette auguste Assemblée pour vous présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, communément appelé DPBEP, sur la période 2027-2029, qui sert de support à cette session consacrée au débat d'orientation budgétaire, DOB, conformément à l'article 51 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances. Vous conviendrez alors avec moi, Mesdames et Messieurs les honorables députés, que le débat d'orientation budgétaire est un indicateur important de la marche de notre démocratie, permettant des échanges nécessaires entre le gouvernement que je représente ici et les représentants du peuple que vous êtes sur la situation économique et sociale du pays et plus spécifiquement sur les perspectives budgétaires à moyen terme. Ainsi, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision de Monsieur le Président de la République définie à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont les orientations stratégiques à moyen terme sont déclinées dans la stratégie nationale de développement 2025-2029 et le plan de redressement économique et social, le PRES. Ce document fixe les objectifs d'équilibre budgétaire et financier à moyen terme, donc 2027-2029, et sert de référence à l'élaboration de la loi de finances de l'année à venir, dont il définit les orientations ainsi que le niveau global des recettes attendues et des dépenses projetées, sur la base des perspectives macroéconomiques nationales et l'évolution de l'environnement économique international. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés, comme pour le précédent DPBEP,
Celui-ci également est placé sous le sceau du Djub Djubal Djubanti. Cette nouvelle dynamique conduite par le chef du gouvernement, M. le Premier ministre Ahmed Al-Amin Lo, sera caractérisée par un mode de gestion basé sur la transformation, l'efficience opérationnelle et les résultats. C'est ce même état d'esprit, basé sur la recherche de l'efficience et de la cohérence, qui a conduit au regroupement du ministère de l'économie, du plan et de la coopération et du ministère des Finances et du Budget en un seul département, le ministère de l'économie, des Finances et du plan, dont j'ai la charge de diriger. Permettez-moi d'ailleurs, honorables députés, de saisir l'occasion pour remercier mes deux collègues ministres, M. Bassirou Sarr et M. Alena Diop, en charge respectivement du budget et de l'économie, du plan et de la coopération, pour leur contribution précieuse à la consolidation de ce DPBEP. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, le président DPBEP 2027-2029 est élaboré dans un contexte international particulièrement instable. En effet, le déclenchement d'un nouveau conflit au Moyen-Orient à la fin du mois de février 2026 a provoqué de fortes perturbations sur les marchés des matières premières, se traduisant notamment par une hausse marquée des prix du pétrole et du gaz naturel, une résurgence des anticipations inflationnistes et un durcissement des conditions de financement à l'échelle mondiale. En conséquence, les perspectives de croissance de l'économie mondiale ont été revues à 3,1%, contre 3,3% pour l'année 2026 et à 3,2% en 2027, nettement en deçà de la dynamique de 3,4% observée sur 2024-2025 et de la moyenne historique de 3,7% sur la période 2000-2019. En Afrique subsaharienne, les effets de la crise sont variables selon les pays, avec une croissance révisée à 4,3% en 2026, soit 0,3 points de pourcentage de moins que les prévisions d'avant-guerre. Au Sénégal, la croissance économique est projetée à 3,2% en 2026, en baisse de 1,8 points de pourcentage par rapport à la loi de finances initiale. Le déficit budgétaire de l'année 2025 a été contenu à 6,4% du PIB, nettement en deçà de la cible de 7,8% fixée dans la loi de finances rectificative. Il devrait s'améliorer en 2026 malgré la crise, confirmant la crédibilité de l'effort de consolidation engagé. Pour autant, notre pays a démontré une réelle capacité d'absorption du choc grâce à des mesures d'ajustement budgétaire engagées par le gouvernement qui allient maîtrise du besoin de financement, protection des groupes vulnérables, maintien des investissements dans les secteurs sociaux et les domaines porteurs de croissance et poursuite de la mise en œuvre du plan de redressement économique et social en vue d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Ce dogme de la rigueur budgétaire, qui est indispensable pour regagner la confiance des marchés et des bailleurs de fonds, sera maintenu afin de permettre au Sénégal de renouer avec sa performance d'antan et de relever les nombreux défis liés à l'investissement, aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables députés, l'atteinte de la souveraineté économique prônée à l'horizon 2050 doit nécessairement passer par une forte politique de mobilisation des ressources domestiques. À ce titre, la fiscalité figure au premier rang de la stratégie avec l'adoption d'une politique innovante et équitable en la matière, combinée à la prise de mesures d'administration fiscale efficaces et efficientes. Il s'agit d'une part de procéder à l'exploration rapide et efficace de potentielles niches fiscales et non fiscales en souffrance pour générer des ressources supplémentaires susceptibles de soutenir l'action publique, mais aussi le renforcement des recettes minières et pétrolières sera également un point fort avec la révision des conventions entamées par le gouvernement. D'autre part, la réadaptation et la modernisation de l'administration, ainsi que les réformes en cours du Code général des impôts et du Code des douanes, l'amélioration du climat des affaires, la digitalisation des procédures constituent des jalons importants pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement du développement
et à l'autonomisation des pôles territoriaux. De cet exercice, il est attendu, entre autres, une meilleure taxation des activités de l'environnement numérique mondial, une réduction des dépenses fiscales inefficaces et un renforcement de l'équité et de la solidarité fiscale. À terme, avec le nouveau dispositif fiscal et douanier, l'État pourra disposer de nouvelles marges budgétaires pour faire face aux exigences actuelles, tout en instaurant un système adapté, équitable et favorable à l'investissement étranger. Cette dynamique de transformation profonde de l'architecture fiscale et technologique, à travers la stratégie de recettes à moyen terme, que nous appelons communément la SRMT, devrait nous permettre de franchir le seuil communautaire de 20% de pression fiscale sur la période considérée. Ainsi, sur la période 2027-2029, les recettes du budget général sont projetées à 18 286 milliards, constituées de recettes internes pour 17 654 milliards 800 millions de francs CFA et des recettes externes pour 631 milliards 200 millions de francs CFA. Les recettes internes se sont inscrites sur une tendance haussière, passant de 5 527 milliards en 2027 à 6 224 milliards 200 millions de francs CFA en 2029, soit une progression annuelle moyenne de 6,1%. Cette évolution s'explique par les ressources attendues de la mise en œuvre des réformes du Code des impôts, donc du Code général des impôts, et du Code des douanes, ainsi que de la mise en œuvre intégrale des mesures du plan de redressement économique et social. Concernant les ressources externes, elles passeraient de 201 milliards 400 millions de francs CFA à 220 milliards 200 millions de francs CFA, soit un rythme de progression annuelle de 4,6%. Quant aux recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, les projections ont été revues à la lumière des récentes perturbations notées sur le marché pétrolier. Ainsi, un montant global de 703 milliards 200 millions de francs CFA a été ciblé, soit 397,8 milliards de francs CFA en 2027, 168 milliards en 2028 et 137 milliards 400 millions de francs CFA en 2029. Les dépenses du budget général sont projetées globalement à 21 190 milliards 800 millions de francs CFA sur la période triennale, composée des dépenses courantes d'un montant de 13 350 milliards 600 millions de francs CFA et des dépenses d'investissement d'un montant de 7 840 milliards 200 millions de francs CFA. Elles s'inscrivent sur une tendance haussière, passant de 6 888,5 milliards de francs CFA en 2027 à 7 238 milliards 900 millions de francs CFA en 2029, soit une progression annuelle de 2,5%. Cette hausse est imputable à la fois aux dépenses courantes et aux dépenses d'investissement. Les dépenses courantes, elles, se situeraient à 4 326 milliards 300 millions de francs CFA en 2029, contre 4 485 milliards 700 millions de francs CFA en 2027, soit une baisse de 159 milliards 400 millions de francs CFA, représentant 3,6% sur la période. Les intérêts sur la dette publique seraient payés à hauteur de 1 303 milliards 900 millions de francs CFA en 2027 et de 1 061 milliards 400 millions de francs CFA en 2029, soit une baisse de 242,5 milliards. Les dépenses de personnel progresseraient de 116,4 milliards sur la période 2027-2029, passant de 1 587 milliards 700 millions de francs CFA à 1 704 milliards 100 millions de francs CFA. Cette progression prend en compte l'évolution indiciaire, l'intégration des professeurs et maîtres contractuels dans la fonction publique, ainsi que les nouveaux recrutements. Le ratio masse salariale sur recette fiscale serait en deçà du critère fixé par l'UEMOA à 35%. Il serait de 30,56% en 2027, 29,5% en 2028 et 29,11% en 2029. Les acquisitions de biens et services baisseraient sur la période de 8 milliards de francs CFA au moins
du fait des efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'administration centrale. Les transferts courants, y compris les subventions à différents secteurs, ainsi que les transferts aux ménages, passeraient de 1 220 milliards 300 millions de francs CFA en 2027 à 1 195 milliards de francs CFA en 2029, soit une baisse de 25 milliards 300 millions de francs CFA grâce aux efforts de rationalisation des subventions et des transferts au profit des entités du secteur parapublic. S'agissant des dépenses d'investissement, elles passeraient de 2 402 milliards 800 millions de francs CFA en 2027 à 2 912 milliards 600 millions de francs CFA en 2029, soit une hausse de 509 milliards 700 millions de francs CFA. Cette évolution est portée à la fois par les dépenses d'investissement sur ressources internes, environ 460 milliards, plus exactement 460 milliards 400 millions de francs CFA, et celles financées sur les ressources externes, 49 milliards 300 millions de francs CFA. La hausse des dépenses d'investissement est consécutive à une orientation des ressources vers le projet à fort impact économique et social et par la rationalisation des projets peu efficients. En ce qui concerne les comptes spéciaux du Trésor, ils sont positionnés en équilibre sur la période 2027-2029 et sont globalement estimés à 941 milliards 900 millions de francs CFA, soit 353 milliards 700 millions de francs CFA en 2027, 289 milliards 900 millions de francs CFA en 2028 et 298 milliards 300 millions de francs CFA en 2029. Cette évolution est imputable d'une part à l'amélioration des recettes du Fonds national de retraite et d'autre part à l'intégration du Fonds de restructuration des entreprises en difficulté. En somme, les dépenses de fonctionnement diminueront de 159 milliards de francs CFA sur la période triennale. Cette réduction n'est pas le résultat d'une politique d'austérité qui toucherait les populations. Elle résulte d'une rationalisation et d'un meilleur ciblage des subventions, d'une rationalisation des transferts courants et d'une meilleure maîtrise de la dette publique et de la masse salariale de l'État. À l'inverse, les investissements publics progresseront de 510 milliards de francs CFA sur la même période pour un total de dépenses en capital atteignant 7 840 milliards de francs CFA. L'État investit donc davantage tout en dépensant moins en fonctionnement. Nous partons d'un déficit de 6,44% du PIB en 2025 pour atteindre 4,9% en 2027, puis 3,8% en 2028 et enfin 3% en 2029, conformément à la norme communautaire de l'UEMOA, qui fixe le plafond du déficit budgétaire à 3% du PIB. Ce déficit sera justifié exclusivement par les dépenses d'investissement. En effet, sur la période 2027-2029, l'État dégage un solde net de gestion qui est égal à la recette de fonctionnement sur dépenses de fonctionnement de 1 760 milliards pour financer ces dépenses d'investissement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, la répartition du financement par axe stratégique de la SND 2025-2029 sur la période triennale donne des ressources d'un montant de 2 697 milliards de francs CFA à l'axe 2, capital humain, de qualité et équité sociale. L'axe 1, économie compétitive, reçoit un montant global de 2 359,9 milliards de francs CFA. Pour l'axe 3, aménagement et développement durable, un montant de 1 536 milliards 700 millions de francs CFA sera injecté sur la période triennale. Enfin, l'axe 4, relatif à la bonne gouvernance et engagement africain, aura un montant de 1 246 milliards 600 millions de francs CFA. Les projections de dépenses budgétaires sur ressources internes hors dépenses de personnel sont faites en tenant compte des orientations contenues dans la stratégie d'urgence du plan de redressement économique et social, SUPRES. À ce titre, la fonction affaires économiques, qui regroupe les secteurs emploi, agriculture, industrie, combustible et énergie, transport et autres affaires économiques, concentrera en moyenne 29% des dotations budgétaires sur la période 2027-2029.
L'option retenue par le gouvernement consiste à promouvoir une économie davantage tournée vers la production, la transformation locale, l'exportation, le contenu local et la promotion du Made in Sénégal. Concernant la fonction enseignement, qui regroupe l'enseignement élémentaire, secondaire, supérieur et la formation professionnelle, et devrait concentrer plus de 22,3% des dépenses budgétaires sur la période considérée. Elle pourrait enregistrer une hausse de ses allocations budgétaires pour renforcer les performances du secteur dans le but de capturer les dividendes démographiques grâce à une jeunesse formée et employable. Pour une plus grande efficacité du système sanitaire, les dotations budgétaires de la fonction santé devraient être portées à environ 8,5% sur la période 2027-2029. En plus des efforts de l'État, l'appui des partenaires est attendu afin de relever davantage le plateau technique. Pour concrétiser la vision du gouvernement en matière de politique d'équité territoriale et de justice sociale, la fonction protection sociale représenterait environ 8,6% des allocations sur ressources internes sur la période considérée. S'agissant des allocations budgétaires dédiées à la gestion de l'environnement et à la biodiversité, elles devraient connaître une augmentation et avoisiner les 5% sur la période considérée. Cela permettrait à l'État de respecter les engagements pris au niveau international et de mener des actions d'atténuation des effets néfastes liés au changement climatique. Enfin, pour asseoir une paix durable, la sécurité et la stabilité sociale devraient être renforcées à travers une augmentation de l'allocation des fonctions défense et ordre et sécurité publique pour respectivement 4,8% et 3,9% sur la période triennale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables députés, sur la période du DPBEP, donc 2027-2029, le besoin global de financement de l'économie est estimé à 19 689 milliards 400 millions de francs CFA, soit une moyenne annuelle de 6 563 milliards 100 millions de francs CFA. Ce besoin de financement est imputable principalement à l'amortissement de la dette, qui représente 77,26%, à la couverture du déficit budgétaire avec 14,8% du besoin, ainsi que les arriérés sur ressources intérieures. Ce financement sera couvert essentiellement par la mobilisation des emprunts projets et les autres emprunts. Pour favoriser une mobilisation plus importante des ressources concessionnelles disponibles auprès des partenaires techniques et financiers classiques et améliorer la gestion de la dette, la stratégie retenue est fondée sur une gestion saine de nos finances publiques. La modalité de financement relative au contrat de partenariat public-privé que nous appelons communément PPP est fortement encouragée dans cette stratégie. Il s'agira pour le secteur privé de prendre progressivement le relais de l'État qui s'est lourdement engagé ces dernières années. La création de l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé, UNAPPP, et la mise en place des textes encadrant les contrats de PPP constitue à cet égard une opportunité dont il faudra tirer pleinement parti. Les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures vont couvrir les dépenses prioritaires relevant notamment des secteurs sociaux pour une réduction significative de la pauvreté. Il s'agit entre autres du développement du secteur privé national, de l'économie informelle, du développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, de la couverture de la campagne agricole, de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, des programmes de lutte contre la pauvreté et des interventions sociales de l'État. Concernant la gestion des ressources extérieures, le gouvernement compte intensifier les efforts pour améliorer considérablement le niveau d'absorption des fonds issus de la coopération économique et financière. Ainsi, les stratégies de coopération seront orientées vers la mobilisation des financements innovants et la diversification des sources de financement. En effet, la coopération entre le Sénégal et les pays arabes ainsi que les pays asiatiques sera davantage renforcée afin d'explorer toutes les possibilités existantes. En outre, un accent particulier sera mis sur le plaidoyer auprès des partenaires au développement pour un assouplissement des conditionnalités, une simplification des procédures de décaissement, mais aussi une utilisation plus accrue de la réglementation nationale dans tous ses aspects. Par ailleurs, les priorités sectorielles seront recentrées et en conséquence proposées à la restructuration à travers plusieurs projets en cours d'exécution. Cette nouvelle vision de la coopération va s'accompagner
d'une plus grande efficacité dans le suivi de l'exécution des projets et programmes, afin que les contraintes majeures notées, notamment dans leur mise en œuvre, soient levées de manière pérenne et inclusive, avec une implication de toutes les parties prenantes. Dans la perspective d'une meilleure maîtrise des informations financières sur les investissements publics, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan a engagé cette année une réforme phare consistant à retracer les dépenses sur ressources extérieures dans le système d'information dédié aux finances publiques, à savoir le SUSBudget. En outre, pour assurer une meilleure comptabilisation de ces dépenses, il est créé un poste comptable assignataire des dépenses sur ressources extérieures affecté à la nouvelle Direction générale des financements et de la gestion de la dette. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables députés, avant de finir mon exposé, je voudrais magnifier les efforts que vous avez déployés en organisant des auditions des ministères en amont de cette DOB pour évaluer l'action du gouvernement. Le suivi de vos travaux et l'exploitation de vos rapports d'audition ont été particulièrement utiles pour orienter plusieurs de nos arbitrages financiers. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer davantage cette auguste assemblée, les nombreux efforts que ne cessent d'entreprendre les organisations de la société civile au bénéfice des citoyens, mais aussi des institutions de la République et plus particulièrement mon département, pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis de la participation citoyenne, la reddition des comptes, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Enfin, sans prétendre être exhaustif, permettez-moi de conclure sur une note d'espoir, celle que le document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2027-2029 ne soit pas un simple exercice de projection chiffrée. Il est l'expression de la vision stratégique du gouvernement, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mise en œuvre par Monsieur le Premier ministre, pour inscrire le Sénégal sur une trajectoire de transformation économique durable, de consolidation fiscale responsable et d'investissement prioritaire dans le capital humain. Il est le premier exercice triennal d'un Sénégal devenu producteur d'hydrocarbures, appelé à concilier simultanément l'assainissement de ses finances, le financement de sa transformation et la protection de ses citoyens face aux chocs extérieurs. La trajectoire est exigeante mais crédible. Exigeante car les objectifs sont ambitieux et le contexte reste marqué par la volatilité des cours du pétrole, la persistance des tensions géopolitiques, les aléas climatiques et la fragilité de certaines sociétés publiques qui constituent autant de facteurs susceptibles de l'affecter. Mais le gouvernement assume une lecture lucide des risques et des menaces et répond par des mesures de mitigation explicites. Réforme structurelle du secteur énergétique, provision des risques budgétaires, stratégie de gestion active de la dette, privilégiant les financements à moyen et long terme et dispositifs d'audit et de relance des entreprises publiques en difficulté. Crédible, la trajectoire est effectivement crédible car adossée à des recettes en forte croissance, à une hiérarchisation claire des investissements et à un ensemble cohérent de réformes structurantes. Sa réussite scellera la capacité du pays à faire face et à faire de sa richesse nouvelle non pas une rente éphémère, mais le socle d'une prospérité partagée et durable. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, telle est l'économie du document de programmation budgétaire et économique 2027-2029, sur lequel vous êtes invités à vous prononcer. Il a été élaboré conformément aux exigences du dispositif légal en la matière et en parfaite cohérence avec le cap fixé par Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre totale et entière disposition pour recueillir vos commentaires et observations. Je vous remercie.